Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, les amis, je vous propose de faire un petit débrief du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria, un match qui était assez alléchant sur le papier. On va débriefer cette rencontre ensemble, mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti les amis, let's go! On va commencer par jeter un bref coup d'œil aux compositions des deux équipes. Donc l'Algérie de Petkovic en 4-4-2 et le Nigeria d'Eric Schell en 4-3-3. Des formations assez classiques, j'ai envie de dire. Alors un début de match très compliqué pour l'Algérie qui n'est pas vraiment bien rentré dans la rencontre. Les duels physiques perdus, les Nigérians qui récupéraient les ballons hauts, qui essayait de lancer Osimhen dans la profondeur. Le Nigeria qui a commencé rapidement à gagner les seconds ballons, qui a bien combiné côté droit avec Onyeka et Issaï. On a vu que Petkovic, l'entraîneur algérien, le sélectionneur, qui discutait beaucoup avec l'arbitre, il était frustré. On a senti que les Algériens n'étaient pas très bien en ce début de match. Une grosse faute de Zerouki qui prend un jaune et ensuite il se plaint. Ben non, t'es largement en retard, il y a faute, prends ton jaune et va jouer, quoi. Sur la main qu'il y a eu sur le centre, ça a été confirmé par le VAR qu'il n'y avait pas pénalty. Moi, je pense que la main, elle est probablement hors de la surface. Bon, c'est un fait de jeu, mais ça ne change pas grand-chose au premier quart d'heure qui a été très, très compliqué pour l'Algérie. Très bonne frappe de Lookman suite à un coup franc. L'Algérie m'a énormément déçu. On sent que cette équipe est fébrile. On sent que cette équipe est sous pression. Elle n'est jamais rentrée dans son match. J'ai été très, très, très déçu de l'équipe d'Algérie. Là où le Nigeria a été très, très efficace en 4-3-3, très physique, mais aussi appliqué, système de jeu bien utilisé par Eric Schell à la récupération pour ensuite chercher un joueur de côté, jouer le 1 contre 1 avec Lookman sur le côté ou Adams. On sent que c'est un système qui a été bien travaillé et qui a été bien maîtrisé. Très très déçu je pense que vous allez être pareil que moi, très très déçu de l'Algérie. Honnêtement, je pensais que j'entendais les supporters algériens plus forts. Je pensais qu'ils allaient être plus forts. D'ailleurs, la possession de balle, 65-35 pour le Nigeria à la 30e minute. 0 tir cadré à la 30e minute. Je me suis dit à un moment, faut se réveiller. Là, l'Algérie a concédé trop d'occasions par Lookman. Archi dominé en première mi-temps. Et je me suis dit, ok, l'Algérie, ils repartent à 0-0 à la mi-temps, ils s'en sortent bien. Peut-être qu'ils vont se réveiller en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, ça a même continué, puisque les rares incursions algériennes, on a vu le milieu de terrain, je sais plus, il dribble 3 joueurs à un moment, mais après, tu t'es fait manger par Ndidi, tu t'es fait manger par Calvin dans tous les duels. C'est donc très très décevant. Donc deuxième période qui a continué un peu dans la continuité de la première, but d'Osimhen, but à la Osimhen, un but de la tête, récupération de balle, joué intelligemment, très bon centre, très bonne détente d'Osimhen, qui est assez libre de marquage d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Deuxième but ensuite de Adams après une très bonne passe de Lookman sur une balle en profondeur récupérée par Osimhen. Les 3 joueurs en plus offensifs s'entendent bien et se déplacent intelligemment. Et là, je pense que à 2-0, avec ce que l'Algérie a montré, tu savais que si tu suis un peu le foot, tu t'es dit bon, c'est mort. Je pense, moi j'ai des potes algériens, ils m'ont envoyé des textos, ils m'ont dit c'est bon, j'éteins la télé, je me casse. Je les comprends, hein. Je vous comprends d'ailleurs. On a vu, j'avais l'impression que vraiment il y avait une classe d'écart à tous les niveaux, à la récupération sur le plan tactique, sur le plan physique, sur les frappes cadrées, sur les coups de pied arrêtés, dans l'implication, dans les 1 contre 1. L'Algérie n'est jamais vraiment rentrée dans ce match mentalement, hein. Petkovic il fait 3 changements vers la 60e, mais c'est trop tard, tu avais toujours 0 tir cadré. Je vais mettre un peu de chiffres. Voilà, à la mi-temps, 0 tir cadré pour l'Algérie. Le premier tir cadré algérien, il arrive à la 80e, je crois, par le joueur qui rentre, je sais plus comment il s'appelle là, mais c'est clairement une copie insuffisante rendue par l'Algérie. Tu peux pas t'attendre à des miracles, hein. Voilà. Cette équipe du Nigeria m'a semblé beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus mature dans tout ce qu'elle a entrepris, donc bravo à eux. Une équipe moderne en plus,
puisque en phase offensive, elle était en 4-3-3. En phase défensive, le dernier quart d'heure, elle est repassée un peu en 5-4-1. Donc, pas grand-chose à dire de plus. Je pense que c'est dommage parce que beaucoup de gens voulaient voir un Maroc-Algérie en demi. Ça sera Maroc-Nigeria. Cette équipe du Nigeria, ça sera pas un cadeau pour le Maroc, croyez-moi. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres podcasts de foot, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous, bye!